Bonjour à tous. Bonjour à Ça tous. fait 2 fois qu'il n'était pas là, maintenant il est là. Voilà, nous sommes dans la bibliothèque du séminaire de Tegucigalpa, en Honduras. Nous venons de terminer les réunions du Conseil général et du Conseil des congrégations. Alors aujourd'hui, en fait, on vous parle le dimanche, le jour de la Pentecôte, la solennité de la Pentecôte, cette grande fête que Charles de Condrin qualifiait de la plus utile de toutes les fêtes, puisqu'elle célèbre le Saint-Esprit répandu dans nos cœurs. Ce que Jean-Eudes reprendra ensuite en choisissant la deuxième lecture de la fête du cœur de Jésus, Romains 5,5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bonne fête à tous, en accueillant avec joie, avec enthousiasme le don de Dieu, l'Esprit qui habite dans nos cœurs. Bonjour à tous. Comme a dit Jean-Michel, nous sommes dans les installations de la conférence épiscopale de Honduras, dans le même domaine que le séminaire Notre-Dame de Suyapa, dirigé par les saoudistes depuis 33 ans. Beaucoup de temps de travail ici dans ce lieu. Et nous voulons remercier la conférence épiscopale, son secrétaire, le Père Emilio, et son président, Monseigneur José Vicente Nacher. Remercie aussi le Père Luis Gabriel Mendoza, c'est le recteur du séminaire, le Père eudiste, mais aussi les groupes de formateurs eudistes, le Père Nelson, le Père Miguel, le Père Sanin. Encore remercie à tous les prêtres diocésains qui travaillent dans la formation, l'équipe de formation, les sœurs de Sainte Famille qui travaillent au séminaire. Remercie enfin à toute la province de Colombie qui nous a reçus dans l'une des missions plus importantes et avec générosité. Vraiment, merci beaucoup à tous. Alors, le conseil de congrégation, comme vous le savez, est composé du conseil général, c'est-à-dire 5 personnes, de 5 provinciaux, supérieurs provinciaux des 5 provinces. Puis avec les 5 provinces, il y a 2 vicariats. Donc le vicariat des Philippines, c'est le Père Edem. Et pour le vicariat d'Amérique du Nord, le Père Gilles Ouellet s'est fait représenter par le Père Gérard Lecomte de la communauté de San Diego. Et puis nous avions aussi la joie d'avoir au milieu de nous la coordinatrice interprovinciale des associés, Michel Capou. Alors, le premier jour a été consacré à l'écoute des présentations de ce qui a été vécu par les différentes composantes de la congrégation depuis 1 an, depuis le conseil de congrégation élargi qui a eu lieu à Rome l'année dernière pour le centenaire de la canonisation de Saint Jean-Eudes. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans toute la congrégation depuis 1 an? C'est ça que nous avons essayé de mieux saisir, comprendre, et c'était important ce temps d'information. Et après la présentation des rapports de provinciaux, nous avons travaillé plusieurs sujets qui sont très importants pour réfléchir autour de la congrégation, les enjeux actuels autour de la communauté locale, en particulier la mission du supérieur local, que c'est très important à réfléchir, mais aussi les centres de partage ou encore la place des associés dans les contextes de la communauté locale. Des questions qui touchent la formation eudiste, en particulier les sens profonds de l'approbation et l'étape de l'entrée en approbation et une réflexion sur la mission du supérieur provincial pour ce qui concerne la formation initiale et aussi la formation permanente. Et nous avons cherché ensemble à avancer dans la préparation de l'Assemblée générale, la prochaine Assemblée générale. Le Conseil général a pris l'option synodale. C'est une chose très importante, non? Une option synodale pour cette préparation. Ça veut dire c'est le travail pas seulement du conseil général, mais aussi les conseils de congrégation et toute la congrégation, toutes les communautés locales pour travailler ensemble. Cette préparation pour déterminer ensemble les moyens d'impliquer tous les membres de la congrégation dans l'écoute de ce que Dieu veut pour nous. Il aura bien sûr une suite de ces réflexions en juillet prochain et on va continuer la réflexion, n'est-ce pas? Ah ben, pas jusqu'à la mort, mais en fait jusqu'à la prochaine, jusqu'à l'Assemblée générale, on va se mettre en état d'accueil de ce que Dieu veut pour nous. Voilà, merci. Voilà, les sessions ont été vécues avec beaucoup de fraternité, avec peut-être une conscience toujours plus vive de la joie d'ailleurs qui en découle de porter ensemble la gouvernance de la congrégation comme un service que nous rendons ensemble pour l'ensemble. Et il est indéniable que la communion, elle facilite beaucoup le dialogue, elle facilite beaucoup du coup la réflexion et elle est au service de la mission. Et je crois que c'est ça que nous avons expérimenté encore
de plus fortement hein, cette communion et cette gouvernance que nous voulons vivre pour le bien commun. Voilà, nous avons vécu aussi de très beaux moments fraternels avec les associés de Tegucigalpa dimanche dernier, avec la communauté du séminaire. Ils sont combien? La communauté Les de séminaristes 110. 110 par là, plus la propédeutique. Et puis avec la communauté d'Ist locale, avec l'équipe des formateurs. Nous avons pu aussi rencontrer le nonce apostolique, Monseigneur Simon Bolivar Sanchez Carrion. On a pu rencontrer le cardinal Oscar Maradiaga, qui est l'archevêque émérite de Tegucigalpa, et puis l'actuel archevêque qui nous a reçus pour déjeuner tous ensemble chez lui, Monseigneur José Vicente Natcher Tatay. Là, nous avons perçu à chaque fois combien le travail des eudistes, la présence des eudistes était appréciée dans leur mission de formation au service de l'Église ici au Honduras. C'est pour ça que dans ce moment, nous voulons prier pour la congrégation, pour les provinces, pour les vicariats, surtout pour tous les membres qui traversent les difficultés ou dans l'inquiétude pour l'avenir. Prions en particulier pour les candidats en formation de la congrégation dans le monde entier, pour la grâce de compter sur plus d'une centaine de jeunes en formation. Prions pour eux et leurs formateurs pour de nouvelles vocations dans toutes les provinces et tous les vicariats. Rendons grâce et prions aussi pour le pape Léon, pour l'Église qui reçoit les dons de l'Esprit Saint pour accomplir sa mission dans la force de l'Esprit. Prions pour toute la congrégation. C'est la chose très importante que nous devons faire pour que l'Esprit Saint vienne sur nous. Voilà, alors bonne fête à tous, et puis que l'Esprit Saint vous comble de ses dons. Merci, au revoir. Ciao.